everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui nous allons parler des batteries. Les compagnies de la voiture électrique, et est-ce vraiment judicieux d'acheter donc en fait une voiture électrique? Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas si longtemps on parlait de Volkswagen avec les voitures électriques qui donc pour Volkswagen ne dureront pas plus que 15 ans. Et là, maintenant, c'est encore plus dramatique. Les compagnies d'assurance déclarent les voitures électriques comme perte totale, même avec les plus petits dommages, et les abandonnent à la casse. Le problème est la crainte qu'une batterie endommagée puisse entraîner des explosions et des incendies dévastateurs. On ne sait généralement pas si la batterie est endommagée, car de nombreux ateliers indépendants, ne peuvent pas déterminer l'état en raison des systèmes propriétaires du fabricant. Un autre chapitre de la grande transition énergétique réside. Les automobilistes sont les premiers touchés, parce que cela signifie des coûts engendrés pour les compagnies d'assurance de déclarer même les voitures électriques qui ont parcouru que quelques kilomètres comme une perte totale des voitures qui se retrouvent à la casse. Cela a été rapporté par l'agence de presse Reuters. On dit que les voitures électriques sont propres et durables, mais cela reste actuellement un gros mensonge à tout point de vue. L'énergie nécessaire est généralement obtenue de façon sale, et jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la batterie de la voiture, les pertes sont élevées. Mais les batteries, dont on dit maintenant qu'elles s'entassent dans les déchetteries, sont tout sauf durables. Il ne peut être question d'une économie circulaire fonctionnelle et efficace. Avec une voiture électrique, la batterie représente souvent la moitié du prix d'achat, ce qui rend les réparations non louables. De plus, certains fabricants, tels que par exemple Tesla, s'appuient sur le fait que leurs batteries ne peuvent pas être réparées. Par exemple, dans le modèle Y. Il y a aussi le problème que même après le plus petit des accidents, il est difficile de déterminer si la batterie a été endommagée. Les ateliers indépendants ne disposent pas des systèmes pour lire les informations d'état de la batterie. À moins que Tesla et d'autres constructeurs automobiles ne fabriquent davantage de batteries réparables et permettent à des tierces, ateliers indépendants, d'accéder aux données des cellules de batterie, les primes d'assurance déjà élevées continueront d'augmenter à mesure que les ventes de véhicules électriques augmenteront et que de plus en plus de voitures à faible kilométrage seront mises au rebut après des collisions, ont déclaré les assureurs et les experts du secteur. Si vous êtes tombé dans la folie du CO2, il faut le calculer sobrement. La production de batteries pour véhicules électriques nécessite beaucoup plus d'émissions de CO2 que les moteurs conventionnels. Ah oui, déjà, en France, en Europe, on ne fabrique pas de batteries. Elles viennent, pour 98% des cas, de Chine. Donc il faut bien les faire venir avec des gros tankers qui marchent au diesel et qui font de nombreux kilomètres. Est-ce écologique tout ça? Par conséquent, ces véhicules doivent parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant que le calcul du CO2 ne s'additionne. S'ils sont déjà radiés en tant que perte totale, le bilan des fanatiques du climat semble sombre. La plupart des constructeurs de voitures électriques ne veulent pas donner accès aux données de diagnostic. Ainsi, par exemple, les véhicules sont détruits comme une perte totale où les batteries ne représentent que quelques rayures à l'extérieur. Sans information sur le fonctionnement interne, une opération ultérieure est tout simplement trop risquée. De plus, l'industrie du recyclage dans de nombreux pays ne peuvent pas encore proposer de solutions pour les batteries. Il n'y a toujours pas d'entreprise, par exemple au Royaume-Uni, qui peut démonter ou recycler ses batteries.
En conséquence, ils sont actuellement stockés dans des conteneurs jusqu'à ce qu'il y ait une solution à ce fameux problème des batteries. Aux États-Unis, par exemple, les assureurs perçoivent actuellement déjà 27% de frais d'assurance supplémentaires pour les voitures électriques. En Europe, le secteur de l'assurance indique que 8% des sommes versées concernent les batteries des voitures électriques. Bien sûr, les primes augmenteront également ici si les coûts de certains modèles s'accumulent. Alors, est-ce bien judicieux de passer au tout électrique en 2035 ? À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.